Je regarde ce que je peux faire à manger en fait. Je crois que je sais ce que je vais parler aujourd'hui. Et c'est le fait d'être papa à la maison. De travailler et d'avoir un enfant à la maison et de l'éduquer. Ça peut être une cool vidéo en fait. Si je la fais bien, ça peut être une vidéo super intéressante. C'est parti. Je vais déjà voir ce que j'ai au frigo et après on verra. Petit à petit. Finalement, je vais dormir un peu parce que je suis sûr que j'aurai une inspiration après. Je suis sûr et certain. Bon, finalement, on n'a pas eu le temps en fait. Pas eu le temps de dormir parce que monsieur s'est réveillé. Petit bébé, pourquoi tu t'es réveillé? Bon, la bonne nouvelle, c'est que je sais déjà ce que je vais faire. Au moins, c'est fait. Ça, c'est bon. L'idée est là. Non, le seul truc, c'est que parfois, en fait, t'arrives pas à déconnecter. T'as pas le temps de rien. T'as le temps de rien faire, en fait. Après, je pense que c'est vraiment une question d'organisation et savoir comment s'organiser. Mais basculer entre le travail et le personnel en même temps, puisqu'en fait, il n'y a pas des moments que de travail et des moments que personnel, puisque c'est tout... c'est plus personnel que de travail, si c'est possible. Mais qu'en fait, quand on est en train de travailler à la maison, qu'il y a toujours un enfant à côté, etc., c'est super dur de se concentrer. Donc, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et aussi, le fait de travailler chez soi, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment bien séparer, en fait. Faire une limite entre le chez-moi et le travail, c'est complètement différent et des temps différents. C'est ton jouet préféré? Tu vas où? Tu vas où? Avec ton jouet préféré. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est typique espagnol. Et je l'ai fait tout seul. Comme un grand. C'est pas vrai. C'est juste mis, c'est tout. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est que comme on travaille tous les deux à la maison, moi et ma femme, on arrive quand même à bien travailler. Je veux dire, en plus on a des horaires répartis, donc ça fait que quand moi je travaille, elle travaille pas, donc elle s'occupe du bébé, etc. Enfin du bébé, il a quand même 15 mois. Mais ça marche très bien. Sauf que, moi je suis content parce que moi je vois ça vraiment comme une bénédiction. Je suis super content. Ça marche très bien pour moi. J'ai la chance je manque aucun moment de sa vie et pour moi ça fonctionne très bien. Sauf que le défaut que j'ai trouvé en fait de travailler à la maison et de vivre en fait tout le temps à la maison, c'est que on peut pas en fait se reposer un petit peu. Je veux dire, on a cette sensation que tout se passe en fait à la maison. En fait, et je comprends que pour certains, ça peut ne pas marcher en fait. Je comprends parfaitement. Mais avec la situation actuelle, je veux pas non plus l'amener à une trêche parce que c'est une chance en fait. C'est une chance. Je vois ça comme une chance de pouvoir travailler à la maison et de ne manquer aucun moment. Mais voilà. C'est pas facile parfois. Parfois c'est pas facile. Donc voilà un petit peu pour le positif et le négatif. En soi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Même que ce soit en termes d'alimentation, etc. C'est beaucoup plus facile à gérer que si on travaille pas à la maison. Aussi. Et ce qui est bien, c'est que je pense que j'apprends beaucoup plus à prendre soin en fait de mon fils comme ça que si je travaillais en extérieur, mais que je le vois tout le temps, etc. et que je fais tout pour lui. Aussi importante. Bref, c'est la fin en fait de cette toute petite vidéo. Parce que là, on va aller faire un petit tour, on va acheter 2-3 trucs pour monsieur. Et puis après, voilà, on y va. Donc merci d'avoir regardé jusque là. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vais continuer à lui donner le goûter.